Seigneur. Alors que la pièce baignait dans un silence étrange, la dame jeta des regards furtifs à gauche puis à droite, s'assurant qu'elle n'était pas observée. Dans un souffle presque imperceptible, elle murmura une incantation. Un éclair discret de lumière noire jaillit de ses doigts, et, dans un clignement d'œil, la petite fille fut transformée en une simple chaussure tapette, posée là, comme si elle avait toujours été à sa place. Mais à peine la métamorphose accomplie, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. La grande sœur de la fillette entra en trombe, les yeux écarquillés, son regard fouillant chaque recoin. « Ma sœur était ici il y a 1 minute. Je l'ai vue entrer juste avant moi. » La femme, faussement surprise, haussa les épaules. « Je viens du marché, dit-elle en montrant les chaussures qu'elle portait. Je viens juste d'arriver, je n'ai vu personne. » Mais la sœur ne décolérait pas. Elle s'approcha avec insistance, la colère grondant dans sa voix, puis dans ses gestes. Sans prévenir, elle se jeta sur la dame, la bousculant violemment. Sous la pression, le regard de la dame se troubla. Finalement, elle céda. D'un geste tremblant, elle déposa la chaussure au sol et murmura une autre incantation. Un frisson parcourut l'air. La chaussure se mit à vibrer, puis reprit la forme de la petite fille. Mais elle restait là, immobile, les yeux vides, comme figée entre 2 mondes. La grande sœur, folle d'inquiétude, repoussa de nouveau la sorcière et hurla de rage. La sorcière, vaincue, lança une dernière incantation plus puissante. Cette fois, la lumière fut plus vive, plus violente. La petite fille cligna des yeux. Un souffle. Battement de cœur. Puis elle se leva d'un bond, effrayée, et s'enfuit à toutes jambes hors de la pièce, bousculant une chaise sur son passage. La sorcière tomba à genoux, vidée de sa force. La grande sœur, haletante, regardait la porte encore ouverte, un mélange de soulagement et de peine dans les yeux.